Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Merci de me faire l'amabilité de me suivre encore de nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Ah, j'aime ça me présenter. Je suis Madame Annie Christelle, maman de combien de bouts de chou encore? Nous allons compter ensemble. Un, 2, 3, 4, 5. Oula, 7. Oui, donc deux jumelles, passionnées de l'entrepreneuriat, passionnées du commerce, passionné de la famille, passionné des enfants. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de couches, nous parlons de mindset, nous parlons de gestion des finances, nous parlons d'argent, de bébé et tout ce qui peut vraiment vous faire grandir parce que j'estime que nous grandissons ensemble et nous avons plusieurs vies et nous avons plusieurs facettes dans nos vies parce que nous jouons plusieurs rôles dans nos vies. C'est pour ça que sur cette chaîne, nous allons vraiment parler de tout ça dans leur ensemble. Alors, aujourd'hui, je veux répondre à la question d'une abonnée qui s'appelle Dalia. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir laissé ton commentaire en dessous de la vidéo de ma grossesse gémellaire. Alors, je vais vous lire le commentaire. Merci d'avoir partagé ton expérience. J'ai une question car je suis moi-même mère de famille avec 3 enfants, 13 à 6 ans. Et j'aimerais agrandir la famille, mais beaucoup de questions me passent par la tête, car j'ai 39 ans. Elle a 39 ans, vous avez entendu. Et me trouve trop âgée. Oh, ma beauté, Dalia, t'es pas âgée du tout. Nous allons continuer la lecture de ton petit commentaire. Je me trouve trop âgée pour avoir un enfant. Quel âge tu avais lorsque tu es tombée enceinte de tes jumelles? Merci pour ta question. Alors, je vais répondre sans langue de bois. J'ai eu mes jumelles. Il faut savoir que j'ai été enceinte. J'ai eu mes jumelles à 32 ans. J'ai eu mes jumelles à 32 ans. Donc, c'est vrai que j'ai 7 enfants, mais j'ai commencé tôt. Il y a une vidéo qui est parue sur la chaîne il y a peut-être 2-3 jours où je vous parlais de ma grossesse surprise à 16 ans. J'ai eu mes enfants tôt, mais entre mon premier et mon deuxième, il y a eu presque 10 ans d'écart. Il y a eu presque 8 ans, ils ont environ une dizaine d'années d'écart. Donc, j'ai commencé tôt. Mais cela ne tienne, j'ai bien envie de répondre à ta question. Nous allons aller étape par étape. Allez, on y va. Merci de me suivre. L'introduction a été longue. Moi, c'est Madame Annick et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de couches. Comme je vous l'ai annoncé sur l'une des vidéos parues sur la chaîne, la vidéo sur laquelle je vous présente ma grossesse gémellaire, c'est la vidéo qui a fait le plus de buzz. C'est elle qui a été la plus vue sur la chaîne. Donc, nous allons bifurquer, au lieu de parler plus de business, nous allons parler plus de couches. Mais nous allons toujours parler de business, de mindset et de tout ce qui va avec parce que les femmes aujourd'hui ont besoin d'être indépendantes. Donc là, je vais répondre à ta question, ma belle Dalia. Il n'est jamais trop tard pour faire un enfant. Regarde un peu si tu es dans une situation d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui cherche des enfants depuis des années. Il y en a qui accouchent même à 55 ans. Tant que ton appareil reproductif fonctionne, tu peux faire des enfants. Mais maintenant, comme je t'ai mis en commentaire, vraiment le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Va jusqu'au bout de ton rêve. Va jusqu'au bout de ton rêve. Tu sais, le désir d'enfanter, il est très profond. Il est très profond pour une femme. Parfois, les hommes ne le comprennent pas. Mais nous avons un tel désir d'enfantement qui est profond. Et quand il vient, ça veut dire que Dieu a envie de susciter une vie en toi. Dieu a envie de faire naître un enfant de travers toi. C'est pour ça que tu as ces désirs. Mais n'aie pas peur. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, le risque d'avoir des grossesses gémellaires, il y a un risque parce que plus on avance en âge, plus on peut faire, il peut avoir des dérèglements à l'intérieur et on peut avoir plusieurs enfants en fonction de, voilà, plusieurs bébés à l'intérieur. Il y a un risque. Il y a le risque que vous serez peut-être beaucoup plus fatigué
Parce que moi, ma dernière grossesse, qui était la grossesse de mes jumelles, elles ont 11 mois maintenant. La grossesse de mes jumelles, c'était la pire des grossesses. C'était pas du tout facile. J'ai partagé mon expérience, comme tu l'as vu. Mais l'accouchement était formidable. J'ai accouché, comme on dit dans la Bible, la femme sage accouche. La femme hébreu accouche avant l'arrivée de la sage-femme. J'ai accouché vraiment de façon spectaculaire, de façon rapide. Je n'ai jamais eu un accouchement aussi merveilleux que celui de mes jumelles. Donc, le choix t'appartient. Et quand tu es déjà maman de 3 enfants, c'est juste une question d'organisation pour accueillir le prochain bébé. Et rassure-toi aussi, est-ce que papa, si vous êtes marié, est-ce que papa désire aussi un enfant? Ou alors vous n'êtes pas marié et que vous êtes dans une nouvelle relation et que vous voulez consolider la relation avec ce bébé? Il y a plein de questions qui viennent, voilà, il y a plein de questions qui viennent comme ça. Est-ce que vraiment cet enfant sera pour vous vraiment le tremplin? Est-ce que vous désirez vraiment cet enfant pour de bonnes raisons? Est-ce que vous avez les moyens? Moi, je ne parle pas souvent de moyens parce que parfois on n'a pas de moyens, mais, oula, je m'assois bien. Il faut que vous voyez, j'ai encore le ventre de l'accouchement, c'est encore là. Il y a encore les joues qui sont encore là. Mais ceci étant, ça partira un jour. Je ne suis pas pressée que ça parte. Ça partira. Mais je vais faire des efforts pour quand même être belle en bikini cet été. Donc, c'était une parenthèse. On ne sait pas parfumer. Commençons d'abord par nous parfumer. Aujourd'hui, j'utilise le parfum Emotion, je le trouve frais. Vous allez le voir beaucoup dans les vidéos pour le printemps, pour l'été, parce que c'est un parfum boisé frais, très doux. C'est vraiment le style de parfum qu'il vous faut pour l'été. Il ne faut vraiment pas la team Hiroshima là pour l'été. Il faut éviter les parfums très forts avec le oud et tout ça écoeure rapidement parce qu'il fait chaud. D'accord? Donc, on s'est parfumé. Et aussi, vous avez sur notre site, vous avez des bougies pour des moments de convivialité. Le packaging va changer, mais les bougies vont revenir très bientôt avec des parfums intérieurs. Je continue avec ma chère Dalia. Il ne faut vraiment pas avoir peur par rapport à votre âge. Pour avoir votre enfant, écoutez votre cœur. Faites-le. Regardez tous les paramètres, mais n'ayez pas peur. Si vous voulez faire un enfant, faites-le. C'est la plus belle chose qui vous soit arrivée. Et vous allez voir, cet enfant va rester avec vous pendant que les 3 autres, celui qui a 16 ans bientôt va aller à l'université, celui qui a 13 ans aussi, pendant quand les grands, les 3 grands vont partir de la maison, vous allez avoir une personne avec vous. C'est aussi important, même pour vous, ça sera bien. Donc, si vous voulez faire votre enfant, n'hésitez pas. Faites votre enfant. Suivez, allez voir un médecin, votre gynécologue, il vérifie si tout se passe bien et si votre santé vous permet de faire un enfant, allez-y, n'hésitez pas. L'enfant, c'est toujours le bonheur, mais c'est chacun qui choisit sa vie. Il y en a qui regardent, moi je veux juste avoir un enfant et c'est bon pour moi. Moi je ne les juge pas. Il y en a qui regardent, je ne veux pas faire des enfants et c'est bon pour moi. Moi je ne les juge pas. Moi j'ai toujours voulu avoir une grande table, c'est-à-dire avoir beaucoup d'enfants. J'ai toujours rêvé d'avoir 9 enfants. Et la vie m'a fait grâce, le ciel m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai 9 enfants et j'ai encore 2 à adopter parce que j'ai beaucoup d'amour à donner. Mais d'abord, il faut te mettre dans un mindset que ça va changer. Les autres sont déjà grands. Vous allez revenir aussi, vous allez avoir un nouveau bébé, un être qui va arriver dans votre maison. Il faudra vous organiser différemment. Il faudra prendre du temps et surtout souvent prendre du temps pour vous. Il faudra vous organiser différemment parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas changé de couche. L'instinct maternel est là. Mais maintenant, est-ce que vous allez allaiter? Est-ce que vous allez passer au lait artificiel? Il y a plein de questions comme ça. Vous devez faire un choix selon vos orientations et selon vos convictions, pour pouvoir donner le plus grand amour, le plus beau foyer à cet enfant qui ne demande qu'à naître et à être choyé. D'accord? Pensez à vous, pensez à votre foyer, pensez à vos autres enfants. Mais si vous avez envie de faire un enfant et que votre santé le permet, faites-le. D'accord, Dalia? J'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous avez une autre question, n'hésitez pas de poser la question en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, elle a été courte, c'était une vidéo courte. Maman de famille nombreuse, comment accueillir l'arrivée d'un nouveau bébé? L'arrivée d'un nouveau bébé est toujours un choix. Et nous avons en nous l'instinct maternel qui est formidable.
Donc, l'univers a fait des choses de telle sorte que Dieu a fait des choses tellement merveilleuses, de telle sorte que quand un être arrive, vous êtes comblé. Et vous avez les capacités, vous avez la grâce, vous avez les moyens de vous en occuper. Parce que quand il y a pour un, il y aura pour deux, il y aura pour trois, il y aura pour quatre. Et vous aussi, vous pouvez vous donner les moyens financiers, matériels de vous occuper de cet enfant. Il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation qui va avec, il y a le cadre qui va avec. Est-ce que vous voulez cet enfant pour qu'il vous accompagne ou alors c'est juste la crise de la quarantaine, vous avez besoin de vous voir enceinte. Il y a des femmes comme ça, comme moi, j'aime tellement me voir enceinte. Mais vraiment, la faim, je ne supporte pas souvent la faim. Mais voilà, vous pouvez faire des enfants à tout âge. Et pour ces femmes, par exemple, c'est une virgule, qui sont par exemple, qui se disent qu'elles sont stériles. Aucune femme n'est stérile en vrai. Il faut juste trouver le problème et trouver une solution au problème. D'accord? Je dis toujours, on peut même acheter des enfants, mais on ne peut pas acheter une mère. Il y a des enfants qui ont besoin d'une mère. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas porter en votre sein, vous pouvez adopter et accueillir cet enfant qui est quelque part, qui a besoin d'une mère et qui a besoin d'amour, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin de grandir, qui a besoin des frères et qui a besoin d'éducation. Vous pouvez le faire pour vous, pour votre famille, pour cet enfant qui vous attend quelque part. Alors n'ayez pas peur d'accoucher. Hein. Franchement, c'est une grâce. C'est la plus belle richesse, c'est le plus beau métier du monde, être maman. Je le dis avec conviction et je le dis à qui veut l'entendre. C'est le plus beau métier du monde, être maman. Voilà, c'est le plus beau métier du monde. Alors soyez heureuse. Qu'on arrête de vous culpabiliser. Vous avez fait des enfants, vous ne faites rien. Oui, sur cette chaîne, on vous donne des idées de business quand vous êtes maman. Voilà. La prochaine vidéo sur cette chaîne, ça sera des idées de business à lancer avec 650 000 francs. Donc, 1000 euros, ou alors début à lancer avec 600 000 francs. 1000 euros quand on est maman solo. C'est la prochaine vidéo. Ayez une agréable journée parfumée. Portez-vous bien. Alors, mesdames, prenez soin de vous et soyez heureuses. Même si vous êtes maman de famille nombreuse, même quand vous n'avez rien à manger, soyez heureuse et soyez fiers de vous. Vous êtes formidable. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur christy.com.